6 PDG en à peine 6 ans. 6 PDG en à peine 6 ans. C'est tout simplement un record mondial qui a été battu par la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, la Sonatrach. C'est tout simplement une grosse anomalie pour une compagnie de la taille de Sonatrach qui assure plus de 95% des recettes de devises, je dirais même jusqu'à 98%, si on comptabilise sur les produits dérivés du pétrole et du gaz. 95 à 98% des recettes de devises de l'Algérie proviennent des activités de Sonatrach. Plus de 55 jusqu'à même 60% des recettes budgétaires de l'État proviennent des activités de Sonatrach et plus de 35% de la richesse nationale annuellement produite par l'Algérie provient du secteur qui est dirigé essentiellement et uniquement par Sonatrach et ses partenaires et quelques partenaires étrangers, le pétrole et le gaz. Et malgré l'importance stratégique de Sonatrach, Abdelmajid Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, a tout simplement déstabilisé cette compagnie. Il a déstabilisé le poumon économique du pays. Il n'y a aucune grande compagnie pétrolière ou gazière de la taille de Sonatrach qui a connu autant d'instabilité, autant de va-et-vient au niveau de son top management. 6 PDG. Alors, depuis 2019, depuis le départ, il faut le dire, d'Abdelmoune Ouelkaddour, qui est le dernier grand PDG de Sonatrach, qu'on le veuille ou non, l'homme visionnaire, l'homme qui a vraiment tracé une stratégie pour Sonatrach depuis 2030, qui a tracé une stratégie de Sonatrach jusqu'à 2030, l'homme qui a réussi l'incroyable coup, le très brillant coup de la raffinerie d'Augusta, la meilleure affaire de Sonatrach à l'étranger, qui est très rentable, qui ramène beaucoup d'argent et du prestige et de l'influence à Sonatrach et à toute l'Algérie. Depuis son départ et depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, la Sonatrach patauge dans l'instabilité chronique. C'est la seule compagnie des hydrocarbures au monde qui connaît pratiquement une moyenne d'un PDG par an. Ça n'existe pas. C'est du jamais vu. Le danger pour Sonatrach, il est réel. Comme je l'ai dit, l'entreprise représente 30 à 35% du PIB, plus de 90% jusqu'à 95 ou 98% des recettes d'exportation du pays. Et ces changements-là, on va les comptabiliser ensemble. Alors, vous avez Abdelmoune Ouelkaddour qui est parti en avril 2019. Il y a eu Rachid Hachichi qui l'a remplacé de avril à novembre 2019. Kamaldin Cheikhi de fin 2019 à février 2020. Toufiq Hakkar de février 2020 jusqu'à octobre 2023. Retour de Rachid Hachichi de octobre 2023 jusqu'à octobre 2025. Et vous avez maintenant Nourdine Daoudi depuis octobre 2025. On a eu 6 PDG, avec en réalité 5, parce que Hachichi a occupé à 2 reprises le poste de PDG. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu quand on compare avec les autres compagnies internationales. Par exemple, les Saoudiens, la Saudi Aramco, la plus grande compagnie, l'une des 3 plus grandes compagnies pétrolières du monde, c'est la Sonatrach de l'Arabie Saoudite. Son PDG qui s'appelle Amin Nasser, ça fait 10 ans, depuis 2015, il est à la tête de la Saudi Aramco. 10 ans, le même PDG. Regardez la différence, 10 ans. Par exemple, Qatar Energy, ou ADNOC, qui est la compagnie nationale des hydrocarbures des Émirats, l'équivalent de Sonatrach, mais c'est des Émirats, les dirigeants restent en moyenne entre 7 et 10 ans. Même dans les grands groupes internationaux, comme Total, Shell, BP, la moyenne tourne toujours autour de 7 à 8 ans. Il n'y a pas une compagnie internationale, il n'y a pas une compagnie pétrolière ou gazière au monde qui change de PDG chaque année. Ça n'existe que dans l'Algérie de Tebboune. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas. Les entreprises de la taille de Sonatrach doivent mener des stratégies sur 10 et 15 ans, des investissements massifs, une diversification de leurs investissements, de leurs placements, assurer leur réussite dans la transition énergétique, miser sur les énergies renouvelables, s'adapter aux mutations climatiques, aux mutations technologiques. Par contre, de son côté, Sonatrach, elle navigue à vue. Elle navigue vraiment à vue. Le danger c'est lequel? Quels sont les dangers pour la Sonatrach en ce moment et pour l'Algérie? Parce que, encore une fois, sans la Sonatrach, l'Algérie ne vaut rien. Nous mangeons, le peuple algérien se réveille chaque jour et dort chaque nuit grâce à la Sonatrach. C'est grâce à la Sonatrach que nous avons de quoi financer l'achat de nos pains, l'achat de nos sucres, l'achat de notre lait, l'achat de nos armes. Tout est grâce à Sonatrach. Si demain Sonatrach s'effondre ou si elle disparaît du paysage économique algérien, l'Algérie va chuter, va se retrouver au même niveau que le Soudan ou les pays les plus pauvres du monde.
Et malgré cela, nous jouons avec la stabilité de compagnie. Chaque année un PDG, c'est anormal. À un moment donné, Abdelmajid Tebboune doit se réveiller, il doit se remettre en cause. Ah, il a Belbled. Il est en train de jouer avec l'avenir de ce pays. Les dangers sont lesquels? D'abord, nous avons une absence de continuité stratégique sur le long terme. Un PDG, normalement, il vient, on lui donne un mandat, au moins de 4-5 ans minimum. En réalité, le standard international, comme je disais, ce sont de 7 à 8 ans, parce qu'il doit tracer une stratégie pour explorer les réserves du pays, pour réaliser de nouveaux investissements, pour négocier de nouveaux partenariats internationaux. Quand on change de PDG chaque année, c'est pas possible de réussir. Comment voulez-vous que les investisseurs étrangers viennent investir en Algérie, mettre 10 milliards pour découvrir de nouvelles réserves de gaz, ou pour se lancer dans le gaz de schiste, ou pour renforcer leur présence dans le pétrole et le gaz algérien, quand chaque année leur interlocuteur il change? Moi, je suis un investisseur. Chaque année, il y a un nouveau PDG. Je suis pas rassuré. Et chaque nouveau PDG, il ramène sa propre équipe. Il revoit avec sa propre vision. Il revoit les priorités. Donc, il repart toujours avec, au bout d'un délai très court, qui ne lui donne même pas la possibilité de réaliser un bilan. C'est pas possible. Donc, cette absence de continuité, elle est désastreuse. Deuxièmement, il y a une démotivation des cadres. Aujourd'hui, les cadres de son attaque sont tous démotivés. Ils regrettent tous l'époque de Oued Qaddour. Ils regrettent tous l'époque de Bouteflika. Alors, pourquoi? Parce que leur patron change en moyenne chaque 18 mois. Même pas une année, chaque 18 mois. Ça brise leur carrière, ça brise les nouvelles nominations, ça crée du clanisme. Chaque PDG revient avec ses rivalités, il y a des rivalités, chaque PDG impose ses propres pions, ses propres collaborateurs, son propre clan. Donc les autres n'arrivent pas à travailler, il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de stabilité, il y a un climat anxiogène, il y a un malaise en permanence. L'autre danger, nous avons une difficulté à bâtir une véritable culture d'entreprise. Les talents ne sont pas fidélisés, donc un ingénieur algérien, ils veulent tous partir à l'étranger. Pourquoi je vais rester travailler pour son attaque? En ce moment, je suis mal payé, je suis payé en dinars, le dinar perd de sa valeur, en plus, la compagnie n'est pas stable. Je sais même pas est-ce qu'un jour je serai promu ou pas promu, est-ce que j'aurai des primes ou j'aurai pas de primes, parce que les décideurs changent tout le temps. Et en plus, c'est la cerise sur le gâteau de ce danger, la cerise sur le gâteau sur ce danger-là, c'est l'image de fragilité auprès des partenaires étrangers, qui vont hésiter à signer des contrats pluriannuels avec un interlocuteur qui peut disparaître du jour au lendemain. C'est pour ça que la Sonatrach, depuis 2019, elle ne fait que des mémorandums, où nous avons renouvelé des anciens contrats de gaz avec l'Espagne, l'Italie, etc., ou avec certains pays comme la Turquie ou le Portugal, etc. Mais pour avoir des nouveaux contrats, ça se compte sur le bout des doigts d'une main. Mais ça part avec un peu les Italiens et les Chinois, il y a pratiquement aucun nouveau contrat. Certains nouveaux contrats avec les Saoudiens ou avec les Égyptiens, etc., font l'objet de beaucoup de pratiques illicites et il y a énormément de soupçons de corruption. Mais les vrais grands projets, ma cache habsou. Avant, à l'époque de Tebboune, Sonatrach devait faire exporter les gisements de phosphate, avec Asmida, avec les Chinois. On devait être impliqué dans un grand projet pétrochimique avec Total, les Français, et Erzieux. On était en train d'avancer avec ExxonMobil pour le gaz de schiste. Il y avait la raffinerie de Hassim Saoud. La raffinerie de Hassim Saoud qui a été bloquée, qui a été relancée. Aujourd'hui, son taux d'avancement, selon nos investigations, ne dépasse même pas les 7%. Il y a une catastrophe majeure. Mais c'est général. Oh, c'est pas normal. Il faut absolument revenir à cette stabilité. Il faut absolument qu'on confie son attaque à un PDG comme celui comme Abdelmamoun Oued Qaddour, qui a quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, quelqu'un qui peut vraiment apporter une valeur ajoutée, qui a une vision, qui a surtout une vision, il faut vraiment, depuis sa création, son attaque, elle a eu 17 PDG. Depuis sa création, 17 PDG. Mais depuis 2019, depuis l'arrivée de Tebboune, on a eu 6 PDG. C'est-à-dire que presque 10% des PDG de son attaque ont été changés à l'époque de Tebboune. Alors que la son attaque existe depuis 1963. C'est pas normal. En plus, le plus gros problème, et c'est urgent, il est urgent de réformer le fonctionnement de Sonatrach, et il est urgent de dépolitiser Sonatrach. Est-ce que et très peu d'Algériens et d'Algériens savent que la Sonatrach, elle est tellement politisée dans son assemblée générale. Ce n'est pas, normalement, dans le conseil d'administration ou dans l'assemblée générale d'une grande entreprise comme la Sonatrach, on doit retrouver des experts, des anciens PDG, des grands cadres du secteur du pétrole et du gaz, des investisseurs qui connaissent ce que c'est que le secteur du pétrole et du gaz, des gens connaisseurs de ce secteur économique sensible et spécifique. Sauf que Sonatrach, elle est dirigée comme un parti politique. Dans son assemblée générale, on trouve quoi?
on trouve le ministre des hydrocarbures, avant c'était le ministre de l'énergie, on trouve le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque d'Algérie et un représentant de la présidence de la République. C'est eux qui valident les comptes, le budget et les grands projets stratégiques. Sauf que le représentant de la présidence ne connaît rien au pétrole et au gaz. Le patron de la Banque d'Algérie, c'est l'argentier du pays, c'est un financier, mais le pétrole et le gaz, c'est un tout autre domaine. Le ministre des Finances, il a des notions, mais le pétrole et le gaz, c'est un tout autre domaine. Et donc, vraiment, il y a une emprise du politique sur le business. Il y a une véritable emprise. Les ministres et les membres du Conseil viennent avec des agendas politiques à court terme. Ils n'ont pas de vision industrielle sur 10 et 15 ans. C'est pour ça qu'il y a une grande instabilité. En réalité, la nation internationale, elle dépend du pouvoir politique. Tellement elle est politisée qu'elle dépend du pouvoir politique. Alors que dans les grandes, dans le reste du monde, ailleurs, on reste donc juste dans les pays arabes et musulmans, dans les pays arabes et pétroliers, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ou les Émirats, la gouvernance de leurs compagnies pétrolières et gazières, elle est beaucoup plus professionnelle, avec des conseils d'administration moins dominés par la tutelle politique. Il n'y a pas de politique. تجيب لي un représentant de la présidence, واش يعرف le représentant de la présidence, واش يعرف le pétrole le gaz. Le ministre des Finances, واش يعرف. Le ministre des Finances, c'est le secteur bancaire, c'est les transactions financières, c'est le monde des finances. Le monde de l'énergie, il est différent du monde des finances. Qu'il y ait un représentant, qu'il y ait un banquier, oui, je peux comprendre, mais un politique ne rapporte absolument rien, n'apporte aucune valeur ajoutée au fonctionnement de son attraque. Donc, l'État en Algérie, il domine, il est l'actionnaire unique, mais il domine le fonctionnement, il se mêle du fonctionnement. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas du tout normal, ce qui cause problème encore une fois, c'est que tous les membres de l'Assemblée Générale de la Sonatrach sont tous des responsables politiques ou administratifs. Nommés par le gouvernement, par la présidence. Ils ne sont pas choisis pour leur expertise dans le secteur des hydrocarbures, mais pour leur loyauté politique ou clanique. Ça veut dire que toutes les décisions stratégiques de Sonatrach, les investissements, les partenariats, les stratégies gazières ou pétrolières, passent par des gens qui ont des agendas politiques et budgétaires insignifiants ou qui ne sont pas professionnels. Souvent en conflit avec les véritables besoins industriels et financiers de l'entreprise. Ce ne sont pas des industriels, ce ne sont pas des spécialistes du pétrole et du gaz. Ils viennent, ils l'emmerdent de PDG Sonatrach, ils lui disent, voilà, le pays, la présidence veut ceci, le gouvernement veut cela. Prenons le cas de l'Arabie Saoudite. La Saudi Aramco, la plus grande compagnie, quasiment la plus grande compagnie pétrolière au monde. Son conseil d'administration, il n'y a que des experts internationaux et des professionnels qui siègent aux côtés des représentants de l'État. Vous avez les représentants de l'État de l'Arabie Saoudite, mais vous avez des experts internationaux et des professionnels du pétrole et du gaz. Ça permet d'équilibrer l'intérêt national et la performance industrielle. D'un côté, l'État saoudien contrôle, il veille sur ses propres intérêts, c'est sa souveraineté, c'est tout à fait normal que l'État doit avoir un pouvoir de contrôle et doit surveiller de près, mais l'État, il doit être encadré par des professionnels et des experts du pétrole et du gaz pour que cette compagnie gagne de l'argent et ramène de l'argent pour que le pays se développe. Sonatrach, c'est le contraire. Contrairement à la Saudi Aramco, Sonatrach, elle est gérée comme un ministère, comme un parti politique. Et tant que cette structure ne change pas, on continuera à avoir des PDG tournés comme des portes. L'entreprise ne pourra jamais se projeter sur le long terme. À chaque fois, il n'y a pas de stratégie sur Sonatrach. Le seul, je dis bien le seul qui a fait une stratégie, c'était Abdelmamoun Ouattara. Allah yadkhro bil khayr yatlaq sarahou, il est injustement emprisonné. C'est le seul qui est venu, il a ramené deux grands cabinets américains, Boston, McKinsey, BSG, et ils ont fait une stratégie, ça s'appelle Sonatrach 2030, la vision 2030, c'est le seul qui avait une véritable stratégie. C'est le seul. C'est le seul. Tous les autres PDG qui étaient avant lui ou après lui, c'est de la politique. Tout simplement de la politique. C'est des dirigeants de partis politiques. Ils sont là pour plaire au président, pour plaire au gouvernement, pour essayer de combler les brèches, etc. Et vous avez la division exploration et production qui font de leur mieux pour produire le plus de gaz et de pétrole pour pouvoir exporter. La division commerciale qui essaye de faire des négociations de mieux qu'elle peut. Et les PDG, il y a une vase de PDG. Ils partent, ils rentrent, etc., etc. Tebboune doit absolument se ressaisir et se remettre en cause. Le nouveau PDG de Daoudi, c'était un choix qui s'avère catastrophique. On en a parlé dans une émission précédente. Il est temps où
de libérer Abdelmanoul Tqaddour, ou de réhabiliter les véritables compétences de Sonatrach, ou de ramener un vrai Algérien qui a travaillé pour les grandes compagnies internationales, ADNOC, Saudi Aramco, Shell, Total, etc., et de lui confier Sonatrach. Il faut absolument que Sonatrach soit dirigé par des professionnels. Il faut arrêter de faire de Sonatrach un parti politique. Il y va de l'avenir du pays. Quand Sonatrach perd de l'argent, c'est l'Algérie qui perd de l'argent. Et quand le pays perd de l'argent, c'est de l'argent en moins pour financer les écoles, les universités, les hôpitaux, la sécurité sociale, les importations des produits alimentaires du pays, donc la stabilité du pays. On est en train de jouer avec la stabilité de Sonatrach, c'est jouer avec le feu, c'est brûler la stabilité elle-même du pays. Le Majid Tebboune doit absolument se réveiller de sa torpeur. Depuis son arrivée, le pays est tout simplement fragilisé. Il est fragilisé. Et ça ne peut pas durer. À un moment donné, ce déséquilibre doit absolument cesser. J'espère que le message passera et partagez massivement cette vidéo s'il vous plaît. On a essayé de faire de la pédagogie. Il est important pour nous de sauver Sonatrach de la mainmise du pouvoir politique.